Waouh, comme cet endroit est magnifique. Et oui. Lorsque j'étais encore à l'université, je venais ici de temps en temps prier, et réfléchir sur mon avenir. Aujourd'hui, j'ai décidé de te ramener ici, afin que tu puisses, aussi, contempler ce lieu paradisiaque. Merci beaucoup. De rien. Tu sais, il est écrit, dans Proverbe 18 verset 22, que « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Franchement pour moi, tu es cette grâce parfaite, que j'ai obtenue de l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Moi aussi, je rends infiniment gloire à Dieu, de m'avoir donné un mari qui a la crainte de Dieu. J'aime beaucoup la vie de prière que tu as, et aussi, la façon dont tu te soignes. Tu ne te négliges pas du tout. Et cela me ferait énormément plaisir. Oh, merci beaucoup ma moitié, ça me va droit au cœur. Tu sais, il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, 5 verset 17, « Priez sans cesse. » Raison pour laquelle, je ne néglige pas, du tout la prière. Gloire à Dieu pour sa parole. Amen. Bon. On y va? Ok. On y va. Tu sais? Devine ce que j'ai à t'annoncer? Franchement, je ne sais pas du tout. En fait, après la réunion de ce matin, le chef de l'entreprise dans laquelle je travaille était venu me voir dans mon bureau. Ah oui? Et il t'a dit quoi? Il m'avait proposé que si je voulais, qu'il pouvait me faire bosser, depuis ma maison. Et que je n'avais plus forcément besoin de venir au travail. Ah, c'est super. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai répondu que, ça sera avec grand plaisir. Donc du coup, normalement à partir du mois prochain, je serai à la maison avec toi, ma belle. On va pouvoir passer de très bons moments ensemble. Ah, super génial. J'ai tellement hâte, comme ça, tu vas pouvoir aussi m'aider, dans les différentes tâches de la maison. Ça sera avec grand plaisir, ma belle. Merci beaucoup mon homme. Depuis quelques jours, ma jeune sœur n'arrêtait pas de m'appeler au téléphone, en disant qu'elle avait des choses à me dire. Mais, qu'est-ce qui se passe chez elle encore? J'espère bien qu'il n'y a rien de grave. Alors petite sœur, qu'avais-tu de si important à me dire? S'il te plaît grande sœur, aide-moi. En quoi puis-je t'aider? Depuis que je me suis mariée, et que mon mari s'est retrouvé au chômage, il ne prend plus du tout soin de lui, comme auparavant. D'ailleurs, il a énormément pris du poids. Et de surcroît, il passe tout son temps désormais, à jouer aux jeux vidéo, et se laisse vraiment aller, de jour en jour. Imagine un peu, mon quotidien ma sœur. Je commence vraiment à être saturée, et je n'en peux plus vraiment de cette situation. Waouh! J'imagine un peu déjà, ce que tu dois endurer au quotidien. As-tu essayé, de discuter avec lui, à ce sujet? À chaque fois que j'aborde ce sujet, il se met en colère contre moi, et commence par m'engueuler. Soi-disant que je le traitais, comme un enfant. Il ne coopère pas du tout. Après cela, impossible, d'entamer une vraie discussion avec lui. Car il se renferme sur lui-même, et commence, à bouder dans la maison. Vraiment, je n'en peux plus de cette situation. Tu sais, c'est peut-être, la manière dont tu abordes le sujet qui le verse. Tu dois changer de stratégie. Ok ma sœur, en quoi faisant? Au lieu de lui faire des reproches, propose-lui plutôt des choses. Comme par exemple, lui faire couler un bon bain. Et lui faire un peu de massage, par la suite. Au lieu de lui dire chérie, tu as une mauvaise haleine? Achète-lui spécialement, un nouveau dentifrice, et une nouvelle brosse à dents. Et tu lui diras chérie, j'ai pensé à toi spécialement aujourd'hui. Voilà ce que je t'ai acheté. Et si j'achète ces choses, et qu'il ne les utilise pas? Que ferai-je? Tu lui diras: chérie, tu ne veux plus de mes cadeaux maintenant? Je t'assure ma sœur, il se sentira très gêné, et par la suite, il le fera lui-même. Il se sentira tellement touché dans son ego, et finira par te remercier, d'avoir pensé à lui. Car en général, les hommes ne sont pas compliqués, sur ce point. En revanche, tu ne dois pas lui donner des ordres. Parce qu'il est ton chef. Mais plutôt,
Tu dois lui proposer les choses, avec douceur. Et concernant sa prise de poids, tu dois veiller sur son alimentation en lui proposant de faire du sport avec lui. J'espère bien qu'il ne le prendra pas mal. Non. Je ne le pense pas. Ah, j'oubliais. Avant de lui couler le bain, propose-lui de lui passer du bon citron sur son corps, en lui expliquant ses bienfaits. Et par la suite, tu le feras toi aussi. En gros, tout ce que tu vas lui proposer, fais-le toi-même. Comme ça, il ne se sentira pas tout seul. D'accord, j'ai pris bonne note. J'irai mettre tes conseils en pratique et je te tiendrai au courant par la suite. D'accord, ça marche, mais dans un premier temps, tu dois prier et remettre son cœur entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse toucher son cœur, pour qu'il adhère à ces nouvelles choses que tu vas lui proposer. D'accord, grande sœur. Merci d'avoir pris le temps de venir me voir. De rien, jeune sœur. Bon. Je vais partir. Ok. Bonne journée à toi, et à bientôt. Merci et à bientôt. Je vais en même temps aller acheter les choses dont elle m'avait parlé. Car j'aimerais tellement que mon mari recommence à prendre soin de lui comme auparavant. Bonsoir madame. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? En fait, j'avais postulé pour un travail. Cependant, depuis que j'avais déposé mon CV, vous ne m'avez pas encore appelé. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train d'étudier le dossier, et je vous promets que nous allons vous rappeler dans les prochains jours. D'accord. Merci, et au revoir. Au revoir. Bon. Je viens de terminer ma journée. Je vais pouvoir rentrer chez moi. J'irai encore faire face à cette situation maintenant? Vraiment, ça commence à me dépasser moi aussi. Je ne savais pas que le problème que ma jeune sœur avait eu dans le passé, avec son mari, pouvait m'arriver. Car depuis que mon mari avait commencé par travailler de chez nous, il a énormément pris du poids, et ne remplit plus son obligation conjugale dans la chambre. Il n'a plus la même vie de prière. Dans ces derniers temps, il ne prend plus soin de son hygiène corporelle. Il s'est tellement fait laisser pousser les cheveux et la barbe. Avant, il me faisait des petites surprises par-ci, par-là. Il m'offrait souvent des cadeaux. Par-ci, des roses, par-là, de bons saveurs, de bonne odeur. Il m'amenait au resto, au parc, et on voyageait quasiment chaque année. Aujourd'hui, je ne le reconnais plus du tout. Il est encore retombé dans ses vieilles habitudes. Il passe maintenant ses journées à jouer à la console, comme un petit enfant. Et s'il n'a plus rien à faire, il se met à regarder des films qui vont rien lui apprendre à longueur de journée. Il n'est plus du tout tactile et attentionné comme auparavant. Vu que les conseils que j'avais donnés à ma sœur avaient fonctionné, je les appliquerai moi-même dans mon foyer. Allez hop. Je m'en vais dans le magasin le plus proche, pour lui acheter le nécessaire. Vraiment, ma femme est incroyable. Malgré son emploi du temps chargé, elle veut toujours tout faire avec moi. Pourtant je ne suis plus un enfant. Elle a tout acheté pour que je puisse faire du sport, et prendre un bain presque tous les jours. Pourtant je ne vais nulle part. Vraiment, elle me fatigue, cette femme. Salut grande sœur. Je tenais à te remercier. Car, grâce à tes conseils, Dieu a exaucé ma prière. Et mon mari avait finalement accepté de se prendre en main et de ne plus se négliger. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Malgré tous les efforts que je fais, j'ai comme l'impression que mon mari ne veut pas s'améliorer. Il continue toujours d'endurcir son cœur, et ne veut pas m'écouter. Waouh! Il n'a même pas touché aux ustensiles de soins corporels que je lui avais achetés. C'est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe au juste dans sa tête? Mais, il ne vit plus seul quand même. Chérie, es-tu prêt pour prendre le bain? Car j'aime bien quand tu sens bon. S'il te plaît, arrête un peu, je ne vais nulle part. Et pourquoi, je vais prendre tout le temps prendre des bains? Laisse-moi respirer, dans ma maison. Car je me sens propre comme ça. D'accord. Ok, ça marche. S'il te plaît Seigneur, touche le cœur de mon mari, afin qu'il puisse changer.
car j'ai tout essayé, et rien ne semble lui ramener à la raison. Mais je sais une seule chose, rien ne t'est impossible à toi Seigneur. Touche son cœur, afin qu'il redevienne comme auparavant. Avant d'aller à mon rendez-vous, je ferai d'abord un saut chez mon fils. C'est mon père. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il ne m'avait même pas prévenu. Je ne sais pas si je pourrais aller le voir. Dois-je courir pour aller changer mes vêtements et me mettre au propre? J'aurais dû écouter ma femme tout à l'heure. C'est mon fils. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit dans cet état? On dirait qu'il me fuit. Salut papa. Ça va fiston? Oui papa. Ça va bien. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa, tu parles de quoi? Non franchement, pourquoi as-tu laissé pousser ta barbe et tes cheveux comme ça? On dirait quelqu'un qui est en dépression et qui s'est complètement abandonné. Papa, mais pourquoi tu ne m'avais pas appelé avant de venir? J'allais à un rendez-vous dans votre zone, et vu que je t'avais perdu de vue depuis quelques mois, je me suis dit pourquoi ne pas passer te voir vite fait, avant de continuer ma route. Waouh! Je m'y attendais vraiment pas à te voir comme ça. Vraiment, tu me déçois fiston. Et ta moitié, a-t-il validé aussi ton nouveau style? Non pas du tout papa. Et je ne m'en suis même pas rendu compte que je me négligeais vraiment. Mais ce n'est pas du tout l'éducation que je t'avais donnée quand tu étais tout petit. Tu t'en rappelles? Car, quand tu étais adolescent, je n'arrêtais pas souvent de te dire de ne pas te détourner de mes conseils de vie quand tu seras grand. Oui, je me rappelle papa. Mais pourtant ce n'est pas ce que tu fais. En plus, tu as énormément pris du poids. J'ai pris du poids parce que ma femme me prépare toujours de la bonne nourriture, et je ne peux m'empêcher de bien manger. Mais, ce n'est pas une raison de se laisser aller comme ça. Tu pourrais bien quand même contrôler ta nourriture. Oui, je sais papa. Mais aujourd'hui, je télétravaille. Raison pour laquelle, je me suis un peu négligé. Quoi? As-tu oublié que tu es marié? Je comprends maintenant pourquoi tu me fuyais, dès que tu m'avais vu. Maintenant que tu t'es marié, tu penses que tu as déjà tout acquis? Détrompe-toi fiston. L'une des choses qui tue les sentiments dans le mariage, c'est la routine. Tu veux que ta femme te quitte ou quoi? Mais non, papa. Elle ne pourra pas faire cela, car nous sommes des chrétiens. Ne sais-tu pas que, si tu continues à te négliger, elle sera dégoûtée de t'approcher? Être chrétien ne veut pas dire se négliger. Tu dois te faire désirer par ta femme, et ta femme doit aussi se faire désirer par toi. Regarde-moi bien. Malgré mon âge, je m'entretiens encore. Et j'essaye d'être toujours clean, pour séduire encore ta maman. Tu es encore jeune, ne commets pas cette erreur que font beaucoup d'hommes après le mariage. C'est pour cela que je t'exhorte à prendre soin de ta moitié et de toi-même. Dès aujourd'hui, recommence à être beaucoup plus tendre, attentionné, et surtout n'oublie pas les petits cadeaux qui font toujours plaisir. D'accord papa, j'ai compris ton message. Merci pour ces conseils. De rien fiston. Bon. Je vais partir, car je n'ai pas envie de venir en retard à mon rendez-vous. Ok, ça marche. Au revoir. Bye. Bon. Je pense que mon papa a raison. Il est temps que je me prenne en main, et que je délaisse les mauvaises habitudes. Ma femme avait tout mis en place, pour que je redevienne comme avant. Cependant, je la trouvais agaçante. Voilà mon père qui venait de me dire encore la même chose. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais à partir d'aujourd'hui, je ferai l'effort de retrouver un peu ma vie d'avant. Je suis tellement fier de toi chérie. Merci ma belle. Aujourd'hui, j'ai compris finalement que je devais toujours continuer à te plaire davantage. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Car, une bonne hygiène de vie se traduit par des habitudes à prendre dans la vie quotidienne, pour garder un équilibre, de bonne santé physique et mentale. Ce n'est pas seulement la femme qui doit être tout le temps propre pour son mari. Le mari aussi doit faire l'effort d'être propre. En contrôlant son alimentation.
Tu sais, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3 ceci. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Nous ne devons pas nous priver l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis nous devons retourner ensemble, de peur que Satan ne nous tente, par notre incontinence. Il est aussi écrit dans 1 Corinthiens 6 verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu de Dieu, et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Raison pour laquelle tout homme et toute femme doit prendre soin de lui-même. Waouh! Merci vraiment pour ces merveilleux versets que tu viens de me réciter. Sans te mentir, je suis très contente que tu aies compris toutes ces choses. Que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Merci infiniment Éternel, d'avoir restauré mon foyer. Que ton nom soit glorifié pour toujours. À toi la puissance, l'honneur, et la gloire, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.